Alors, vous le connaissez naturellement, j'ai quand même pris quelques notes. Je vois les téléphones se lever, pas pour moi, pas pour faire des mails. Alors, Tony, vous êtes un jeune talent lorsque vous rejoignez en 2001 les Spurs de San Antonio. Vous y resterez 17 saisons. J'ai fait un tout petit résumé, c'est très synthétique et très incomplet. Vous avez remporté 4 titres de champion NBA. Vous êtes le premier Français à être sacré champion de NBA à 21 ans. Vous êtes sélectionné à 6 reprises pour le NBA All-Star Game. Vous êtes considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps. Et puis vous vous êtes aussi beaucoup engagé au-delà des États-Unis pour l'équipe de France. Et pour ça, on vous remercie aussi. Nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir parce que, à la fois, vous êtes, la ministre l'a dit ce matin, un représentant, et vous avez porté le sport français et le basket en particulier de manière absolument unique, il faut bien le reconnaître, mais aussi parce que vous vous êtes investi à côté de ce talent. Vous l'avez fait avec d'autres. Vous avez créé des conditions qui permettront à d'autres, finalement, de vivre et peut-être de produire ce qu'est leur rêve. Vous l'avez affirmé à travers cette mission d'éducation qui est chère à beaucoup d'entre nous ce matin et qui participe à partager effectivement les meilleures conditions qui permettent de traiter ou d'accompagner cette question un peu essentielle que nous accompagnons et que nous partageons ce matin au regard de l'inclusion. Vous avez créé la Tony Parker Academy et vous êtes fixé pour mission de permettre aux jeunes de s'épanouir, de construire leur avenir et de réaliser leurs rêves. Bravo et merci. Franchement, on a envie de s'associer à vous et de rejoindre votre académie. L'entrée n'est pas si simple, hein. Il va falloir démontrer votre motivation, votre engagement. C'est finalement votre engagement, et après cet engagement à Lyon, vous allez, franchement, et nous l'évoquions ce matin, initier, en tout cas, et déployer ce succès à Saint-Ouen. C'est engagé. Vous avez créé les conditions pour que ceci puisse être à nouveau un succès à nouveau unique. Vous l'avez fait avec le territoire, vous l'avez fait avec les collectivités locales, mais vous l'avez aussi fait avec une université d'excellence Dauphine, qui va vous permettre de déployer et de proposer aux jeunes un bachelor autour du sport et du management. C'est essentiel parce que, effectivement, nous le croyons profondément, l'inclusion est essentielle et sans connaissance, sans compétences, sans déploiement et développement personnel, effectivement, ce n'est pas évidemment les meilleures conditions pour délivrer son rêve, ce que vous avez fait, ce que vous participez à nous inciter à faire. Alors, moi, j'aimerais, avant de vous, comment dirais-je, poursuivre, vous dire combien c'est important, en tout cas combien nous pensons que des profils comme vous, de cette notoriété, de ce succès, de cette humilité, devrais-je dire aussi, de cette sincérité, combien c'est important que des profils et des hommes et des femmes et des hommes comme vous, finalement, viennent porter ce combat pour l'accès à la connaissance et l'éducation. Parce que sans celle-ci, bien sûr, on n'est pas libre, on ne fait pas les choix, on ne fait que les choix qui nous sont imposés, finalement. Et ce que vous participerez à travers votre nouvelle initiative à Saint-Ouen, c'est de créer les conditions qui permettront à des jeunes d'être libres et de s'engager dans un projet qui est le leur. On se réjouit de votre vision et de vos initiatives en matière d'éducation, compte tenu de votre, évidemment, capacité à influencer les jeunes. C'est tout à fait essentiel, je viens de le dire. La formation et le développement des compétences constituent les meilleures conditions pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Vraiment, vous les incitez à les mettre en œuvre. Et pour ça, nous vous en remercions, mais infiniment. Et très sincèrement, j'ai le grand plaisir, évidemment, de vous remettre aujourd'hui, pour l'année 2023, le trophée de l'éducation. Ce que vous faites pour développer la conscience des jeunes. Ce que vous faites pour développer la conscience des jeunes du besoin en matière d'éducation et la pédagogie que vous mettez en œuvre pour les motiver, finalement, est une clé fondamentale pour nous permettre à tous de mener les missions qui se trouvent être la nôtre. Merci encore une fois pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Merci beaucoup, Tony, d'être à nos côtés ce matin et de vivre ce moment avec nous. Alors, tu as touché ton premier ballon de basket à l'âge de 3 ans et aujourd'hui, tu es le seul Français à avoir ton étoile au Wall of Fame. On peut dire que tu as ouvert la NBA à toute une génération de basketteurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
Est-ce que tu as toujours eu de grands rêves? Déjà, déjà, bonjour à tous. C'est vraiment un très très beau trophée. Je suis vraiment honoré. Euh, Merci. c'est ma mère qui va être contente. Je reçois un trophée sur l'éducation. C'est génial. Parce qu'on parle tout le temps de sport. Et c'est vrai que l'éducation a toujours été quelque chose d'important pour moi parce que moi, j'ai pas terminé en fait l'école. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont pris sous leur aile et j'étais comme une éponge et j'étais curieux et que je voulais apprendre. Et donc, j'ai appris très très vite et c'est vrai que c'est marrant, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir un trophée, mais je le prends très très sérieusement. Donc, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, merci. Et on va continuer voilà, à faire de belles choses. Mais pour revenir à votre question, moi j'ai commencé très très tôt. J'ai touché mon premier ballon, j'avais 3 ans. Mon père était basketteur et donc j'ai grandi dans une famille qui était quand même sportive. Et donc mon père il est américain, ma mère elle est hollandaise. Je suis né en Belgique et j'ai grandi en France. Mais je suis français, hein. J'ai mon passeport français. Je suis resté que 3 mois en Belgique, donc c'était très rapide, très très rapide. Mais je vous dis ça pour vous expliquer que en fait, j'ai grandi avec la double culture et j'ai toujours eu l'impression que j'avais le meilleur des deux mondes. J'avais le côté un peu américain où on a une grande confiance en soi, on croit en l'impossible et on veut aller le plus loin possible. Et le côté européen qui était garder les pieds sur terre, pas trop s'enflammer, trouver ce happy middle, quand tout va bien, pas trop s'enflammer, quand tout va mal, pas être trop dur avec soi-même, et justement trouver ce juste milieu. Et donc, j'ai grandi voilà, avec cette mentalité-là, et j'avais toujours des grands rêves. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours à mes académiciens. Je leur dis toujours de rêver en grand, et que quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Je vais répéter. Quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi, c'est que tu rêves pas assez grand. Et donc moi, quand je disais mon rêve à l'époque, je voulais aller jouer en NBA et je voulais être le premier Français à jouer en NBA. Vous pouvez bien imaginer en France en plus, avec la mentalité française, hein, où on est toujours très négatif. Bah, tout le monde se foutait de moi, bien sûr. C'est que j'étais trop petit, trop maigre, j'y arriverai jamais. Il n'y a jamais un meneur européen qui a réussi en NBA, donc pourquoi toi, un petit meneur français qui vient de Normandie, ça n'arrivera jamais, quoi. Et maintenant, bah, c'est moi qui rigole bien maintenant. Parce que maintenant, j'ai réussi ma carrière en NBA et je vais rentrer au Hall of Fame cet été. Donc c'est vrai que la base, quand tu commences, déjà, il faut que tu aies une vision, quoi. Il faut que tu aies une vision. Et moi, j'ai toujours été le genre de personne, quand j'étais petit, j'avais mon petit livre et j'écrivais mes petits objectifs. Parce que le plus important au début, c'est de visualiser. Visualiser et te voir. Moi, j'étais comme ça, j'étais petit, puis je disais dans ma tête 3, 2, 1, et je mets le tir pour la gagne, et on était champion. Je faisais ça quand j'étais petit. Et déjà, c'est important de visualiser, important de l'écrire, pour que tu crois toi déjà toi-même. Parce que si toi, tu crois pas déjà, bah, c'est pas les autres qui vont croire pour toi. Donc, ça a commencé comme ça pour moi. Et aujourd'hui, tu as plusieurs initiatives. Donc, tu es investisseur, entrepreneur, podcasteur. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne envie de te lancer dans un projet plus qu'un autre? En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui est curieux. J'aime bien essayer des choses. Et le basket, c'est génial. Mais il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses qui arrivent. Et c'est vrai que très, très tôt dans ma carrière, j'ai voulu faire d'autres choses. Et donc, très, très tôt dans ma carrière, j'avais demandé à rencontrer Magic Johnson, qui est une légende de la NBA, qui est un entrepreneur pardon, qui a très, très bien réussi, on va dire, aux États-Unis. Et donc, j'ai demandé à le rencontrer et je lui ai demandé des conseils. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire et c'est quoi le conseil que tu me donnerais pour réussir dans le business? Et donc là, il me dit, euh, va dîner avec les gens, prends des rendez-vous et crée-toi un réseau. Parce que quand tu joues,
tout le monde veut traîner avec toi. Tout le monde veut dîner avec toi et que tu partages ton expérience dans la NBA. Mais quand tu es à la retraite, personne ne te rappelle. Ils t'oublient très très vite. Surtout dans le sport. On a une fenêtre qui est très très courte pour performer. Tu as 10 ans et après, c'est fini. Et après, les gens, ils t'oublient. Donc moi, très très tôt, au lieu d'aller jouer aux jeux vidéo, moi, j'allais demander des dîners à CEO de Apple, aller dans les campus et plein de différents rendez-vous pour créer un réseau, pour pouvoir justement m'améliorer, approfondir mes connaissances et avoir après les bons contacts pour faire après ce que j'avais envie de faire. Et moi, je suis passionné de pas mal de choses, comme vous l'avez dit, je fais pas mal de choses. Mais avant de faire tout ça, il faut créer un bon réseau, il faut être bien entouré. Et justement, Pierre en parlait, mais tu as également la fibre de l'éducation et tu as créé la Tony Parker Adéquate Academy. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce projet? En fait, l'académie, c'est venu après un process, on va dire. Je l'avais toujours en tête, mais j'ai commencé avec des camps de basket en 2008. Je me suis dit, j'étais animé par la transmission, j'avais envie de redonner, je trouvais que c'était important. Moi, je viens d'un petit village et pas tous les jeunes ont la possibilité ou la plateforme, on va dire, pour réussir. Et il y en a plein des jeunes qui sont talentueux, mais ils n'ont juste pas les moyens, en fait. Et donc, j'ai commencé avec des camps de basket. Et j'aimais bien ce feeling de voir les jeunes. Pour moi, ça n'avait pas de prix de voir un sourire sur le visage d'un jeune. Et donc, j'ai commencé avec ça. Et puis après, j'ai acheté un club de basket. Et après, j'ai acheté un club féminin. Et puis après, pour moi, l'apothéose, c'était d'avoir l'académie et de tout réunir et de faire quelque chose dans l'éducation et créer des opportunités, on va dire, pour que les jeunes puissent réussir leur vie. Et donc, c'est fait voilà, petit à petit. Et après, j'ai rencontré différentes personnes pour pouvoir construire ce projet ambitieux et qui maintenant, déjà me ramène un trophée, c'est gentil, mais surtout créer et change, on va dire, la vie des jeunes qu'on aide au quotidien. Et donc, la maison mère, elle a ouvert à Lyon en 2019. Et là, maintenant, on travaille sur Saint-Ouen pour après les JO. On va récupérer un site où les JO, ils vont l'utiliser. Et quand ils vont partir, on pourra installer la Tony Parker Academy à Saint-Ouen. Très chouette. Et est-ce que tu as d'autres grands projets à venir qu'on peut suivre? Franchement, je fais déjà beaucoup. Moi, je suis plus en mode je veux consolider ce que j'ai en ce moment. En fait, mon groupe, il s'appelle Infinity Nine Group. Et on se concentre sur 3 secteurs, on va dire. Le sport. Et là, dans le sport, tu as l'Asvel féminin, les chevaux, mon écurie, la station de ski, on va dire, c'est le sport. Après, tu as l'éducation. Et donc là, l'éducation, c'est l'Académie de Lyon, l'Académie de Saint-Ouen, et j'espère en faire d'autres. Et après, tu as l'art de vivre. Et donc, dans art de vivre, oui, on est français, hein, on aime bien manger. Là, il y a le vin, champagne, Smart Good Things, la boisson de bien-être. Voilà. Et je me concentre en fait sur ces 3 secteurs-là, sur quoi je suis passionné finalement. Merci beaucoup, Tony Parker, pour ce partage et compte sur nous pour poursuivre tous ces beaux projets. Avec plaisir. Merci.